fait pirater ici ou il y en a d'autres qui se sont fait pirater? Ouais, si, moi ça m'est arrivé. Non, pas Brice. Brice, Alors, je ne non. sais pas. Non. Si, moi ça m'est arrivé. Ah oui, moi c'était beaucoup, ils avaient pris beaucoup d'argent. En fait, c'est des faux sites, tu crois que c'est ta banque, c'est ce qu'on appelle le phishing, tu reçois un mail, tu crois que c'est ta banque, tu mets tes coordonnées, Ah puis oui, après, oui, eux, oui, ils vont oui. sur le site de ta banque et vouf, ils dépouillent tout. Voilà, c'est formidable. Après, tu es assuré, la banque te rembourse. Mais c'est quand même, ça fait quand même peur. Voilà. Absolument, et c'est pour ça qu'on va en parler ce matin. On va découvrir ensemble un projet expérimental unique. Pourquoi en tu te France. tiens les têtes quand Parce que tu j'ai pas parles l'habitude d'emporter. Alors je sais pas, je Mais les ça te tiens. va très bien en tout cas. Merci beaucoup, Johan. Donc, il se déroule en ce moment en Normandie grâce à l'association Normandie Welcome. Alors, le projet dénommé Innovation Sécurité Normandie, c'est en fait une opération de sensibilisation à la sécurité économique et numérique des entreprises. Alors, très concrètement, ça veut dire que nos étudiants normands vont être sensibilisés aux cyberattaques et à l'espionnage industriel. Tatam, dis donc, Exactement. Astrid, ça fait flipper. Hein. Donc Astrid Froidure, Astrid Froidure, qui est donc présidente de l'association Normandie Welcome, qui en fait coordonne ce projet. On va peut-être introduire en parlant des menaces numériques, parce qu'on va parler déstabilisation, espionnage, cyberattaque, sabotage. Qu'est-ce que sont ces menaces C'est numériques? super, hein, bonne ambiance. Hein. Si vous venez de nous rejoindre, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Bah non, On est mais en c'est pleine vrai forme. en même temps, c'est Mais oui, c'est ce bah, qu'on c'est la vie subit, tous les Alex. jours. Hein. Non, et surtout, moi je sais que ma mère m'envoie tout le temps des messages en me disant est-ce que ça c'est du piratage ou pas. Donc, Alors de quoi on parle? Alors Astrid, Mais c'est la grande question. De quoi on parle? Exactement. Ben, il y a une liaison avec ce que vous venez de nous présenter, avec le savoir-faire français, notamment dans les lunettes. C'est que on a un savoir-faire et que ce savoir-faire est envié. On est dans une concurrence qui est de plus en plus grande. On a des compétences et on a des étudiants qui maintenant vont de plus en plus dans les entreprises. Toutes les entreprises, alors vous, c'était à titre personnel, en effet, vous avez payé et la banque Voilà. vous a remboursé, sauf que, et c'est même pour ça que maintenant, il y a des assurances spécialisées dans la cybercriminalité. bien sûr. Mais pour une entreprise, on peut imaginer qu'on vole un projet qui est en développement ou un truc comme ça, c'est dramatique. Alors, vous avez tout à fait raison, je pense qu'on va sûrement parler de l'attaque du CHU de Rouen tout Mais à l'heure. parlons-en, il y a quelques semaines, le CHU de Rouen a subi une cyberattaque. C'est quand même C'est un ça, truc de fou. Astrid. Exactement. Qu'est-ce qui Alors, s'est passé? ben, tout simplement ce que vous avez fait. C'est-à-dire un mail qui est arrivé sur quelqu'un en personnel administratif. On n'est pas dans quelqu'un qui est dans la recherche, on n'est pas dans un professeur qui Ouais, ouais. cherche en R&D et qui a cliqué sur un lien complètement impersonnel qui n'avait rien à voir avec le CHU et qui s'est retrouvé avec un virus qui est rentré dans tout le CHU, qui a paralysé tout. Mais quand on paralyse un CHU, qu'est-ce que Imaginez ça les gens malades et tout ça, c'est horrible. Mais oui, Tout et est fait qu'est-ce que ça informatiquement. enchaîne? Alors ça enchaîne qu'évidemment toute l'activité quotidienne, les opérations, enfin toute l'activité qu'on peut avoir. Vous imaginez si on ne sait plus à quel nom informatique, quel médicament, etc. Donc on paralyse l'activité, mais ça veut dire qu'à côté, on va aussi envoyer un message à tout le public, à tous les malades, à tous les médecins, on va dire à toute la France, en disant... Ben, au CHU de Rouen, il s'est passé quelque chose, et ne faites pas la derrière, même chose, est-ce qu'on est en sécurité quand on va dans un CHU? Quel qu'il soit. Mais il faut savoir que ce qui s'est passé à Rouen se passe tous les jours Oui, ça dans se les passe hôpitaux de partout, France. bien sûr. Non mais puisqu'on était sur les hôpitaux, Ouais, dans tout à les fait. hôpitaux de France, tous les jours, il y a des cyberattaques sur les hôpitaux français. Donc, à travers cet exemple, on comprend quand même la nécessité d'être Non, mais éduqué c'est fou. à Les ces menaces entreprises, le numériques. gouvernement, enfin c'est vrai. Alors, ben, vous en parliez sur les entreprises. Essilor, il innove, il investit, il y a un savoir-faire, c'est des emplois. Derrière, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Les cyberattaques, c'est pas uniquement le numérique. En fait, oui, le côté cyber, mais en fait, la problématique est bien plus large. On est dans de la sécurité économique. Mais bien sûr. La rumeur, ça fonctionne très très bien. Nous sommes tous plus ou moins sur les réseaux sociaux. Ouais, les fameuses fake news, on peut très vite dire un truc Voilà. faux et puis tout le monde croit que c'est vrai et c'est parti. Et ça, c'est quelque chose qui a fait dégringoler un certain nombre de titres, même en bourse, sur des fake news. Mais au-delà de ça, on va avoir de l'espionnage. Tout simplement aussi, l'espionnage, il peut être par une clé USB. Maintenant, on a des clés USB qui sont capables d'aspirer le contenu d'un ordinateur. Oui, ça fait longtemps que James Bond il peut faire ça. Et oui, sauf que maintenant, c'est le quotidien. le monde avec Superman. Voilà. C'est un monde parallèle. un peu. Règle. Mais maintenant, c'est le quotidien des entreprises. C'est le quotidien des entreprises, mais aussi des institutions. Paralyser, on est à Caen, paralyser la ville de Caen. Oui. Facile, vous mettez
Oui, ne donnez pas de mauvaises idées, Astrid, calmez-vous. Détendez-vous 2 secondes. On va bien sûr, c'est pour ça que derrière, toutes les institutions, les collectivités, les entreprises ont de plus en plus, et d'ailleurs c'est une obligation pour un certain nombre d'entreprises stratégiques, ont une obligation d'avoir des gens qui vont défendre leur système. Non seulement il faut se défendre pour empêcher les attaques, mais à côté, il faut avoir des copies, des sauvegardes qui permettent que s'il y a une attaque, eh bien, on peut remettre tout en route. Et puis, il faut aussi éviter le geste stupide, parce que le monsieur qui ne savait pas qu'à cliquer, ou la personne qui met la clé USB sans savoir, pour le coup, ça, il faut former les gens pour ça. Alors, dans un CHU, qu'est-ce qu'on a comme... L'exemple est très bien tombé, parce qu'on va travailler avec les internes, aussi bien de l'ex-Haute-Normandie, qui dépendent plutôt de la faculté de médecine de Rouen, que de l'ex-Basse-Normandie, avec la faculté de médecine de Caen. Donc, il y a 2 sessions qui sont prévues pour les internes. Qu'est-ce qu'il y a comme caractéristique dans les CHU? Vous allez sensibiliser les internes, les étudiants. C'est le boulot de votre association. Alors, ce n'est pas le boulot de l'association. Non, mais pas du tout. C'est ce que vous allez faire. Non, alors là, on peut peut-être revenir sur l'association. Quel est son rôle? Attends, parce que terminons sur le cyberattaque, parce que sinon on va s'y perdre. Donc vous allez vous occuper des étudiants. Alors en fait, on a été sollicité en tant que Normandie Welcome. Je vais vous faire les deux. répondre à tous les Merci Astrid, vous êtes bien aimable. Merci Jeanne. Donc en fait, Normandie Welcome, c'est une association qui est facilitateur de contact, qui fait du lobbying économique entre Normands. Vous avez bien compris que les savoir-faire et les attaques, eh bien, si on veut la pérennité de nos entreprises, de nos institutions, de tout ce qui est collectif, eh bien, il faut qu'on se protège. C'est bien de se développer, ensemble, c'est mieux. mais il faut se protéger. Voilà, ensemble, c'est mieux. Et on va beaucoup plus loin ensemble. Et c'est ça, la pérennité derrière. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de Normandie Welcome, on a été sollicité par un certain nombre d'entreprises, dont des très grosses, qui nous ont dit, mais en fait, on s'aperçoit qu'on est obligé par notre fonctionnement d'avoir des personnes extérieures qui viennent travailler temporairement, des stagiaires, ou un contrat pro qui va venir 2 ans, mais qui n'ont pas été sensibilisés. Très peu. Alors, il y a certains cursus, justement, dans la recherche, qui vont avoir des modules spécifiques de sécurité, mais en fait, vous êtes en médecine, vous n'avez pas de module de sécurité. Et pourtant, vous travaillez avec des données sensibles, oui, etc. Mais on ne sait pas, enfin, c'est pas... Voilà. Parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'imagine pas. Et puis, en fait, quand on est dans un CHU, on est là pour faire quoi? S'entraider. On a un étudiant étranger qui vient, mais on va le mettre sur les nouveaux projets parce qu'on est là pour s'entraider contre la maladie. Donc, spontanément, on va être dans une solidarité humaine qui fait qu'on s'entraide. Et avec une baisse de la vigilance. Exactement. Tout à fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que suite à ces remarques des entreprises, on s'est dit, est-ce qu'il existe plein de on va dire, de centres de formation qui sont agréés, etc., et qui interviennent sur de la formation spécifique en entreprise. Sauf que la problématique, elle est que tant qu'on n'a pas été confronté, vous faites plus attention à vos mails. Ah c'est vrai, depuis que ça m'est arrivé, voilà. Ça m'est plus jamais arrivé. Dans les entreprises, c'est pareil, quelles qu'elles soient. Donc en fait, on s'est dit, est-ce qu'on va arriver à dégager du temps dans des entreprises qui n'ont pas encore été confrontées, ou est-ce qu'on n'a pas un autre moyen, c'est de parier sur l'avenir, parier sur la jeunesse de Normandie. Et de former les étudiants. Et de former les étudiants. Alors, ce n'est pas former, c'est sensibiliser. Et justement, comment elle se présente, cette sensibilisation? C'est quoi? C'est des modules? C'est que les étudiants qui vont être sensibilisés à ça? Comment elle se présente? Comment elle s'organise? Alors, en fait, ça fait 2 ans qu'on travaille avec les services de l'État. Normandie Welcome a beaucoup travaillé le lobbying économique. Ça ne peut passer que par l'État, quelque part. Donc, en fait, on travaille avec 3 grands services de l'État qui viennent de 3, on va dire, ministères différents, puisqu'on travaille avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Donc ça, c'est le numérique, c'est la cybersécurité. On dit plus communément l'ANSSI, et l'ANSSI dépend du Premier ministre. Okay. On travaille avec SIS. SIS, c'est la sécurité économique qui, au niveau de la préfecture, on est dans l'économique, donc on dépend de quoi? Du ministère de Bercy, du ministère de l'économie. Et puis le 3e, qui est très important, puisqu'on parlait d'espionnage et de James Bond, eh bien, c'est la DTSI, la Direction du territoire en sécurité intérieure. Donc là, on est sur le ministère de l'Intérieur. D'accord, et donc vous travaillez avec tous ces gens-là? En fait, on a fait un groupe de travail avec les entreprises, avec les universités, et on a travaillé sur comment on pouvait essayer de monter une sensibilisation pour que les étudiants d'aujourd'hui, qui sont les stagiaires d'aujourd'hui, eh bien, qui seront les salariés demain, amènent cette vigilance dans les entreprises. Et concrètement, vous faites quoi? Vous allez dans l'école?
C'est quoi l'idée? Alors concrètement, Il y a on déjà un monté- premier module qui a été fait à l'IAE de Caen, le 19 novembre dernier. Tout à fait. On a lancé à l'IAE de Caen et on a même continué puisque la semaine dernière, alors pour essayer de resituer un peu les choses, on a fait 3 modules. Un premier module où l'État vient dans les établissements d'enseignement supérieur. À l'IAE, on a eu une thématique qui était ressources humaines. Donc ce sont tous les étudiants des masters en RH, en ressources humaines, Oui. plus les étudiants en 4e et 5e année de Supinfo. Alors vous allez dire, de Supinfo, c'est les ingénieurs informatiques. On les met ensemble dans une même salle. Pourquoi? Demain, les étudiants ingénieurs, c'est eux qui vont coordonner des équipes, c'est eux qui vont accueillir des stagiaires. Donc ce premier module, c'est l'État qui vient dans l'enseignement Mais supérieur. là, concrètement, vous leur dites quoi? Oui, attention au phishing, attention à ça, c'est une Il y a des conseils, Exactement. par exemple, la important, gestion des mots de passe, par exemple, avoir un mot de passe. Parce que ce qu'il faut dire, Astrid, ce qui est important, parce que tu parles de James Bond, etc., il ne s'agit pas de trucs super compliqués. Non. Il y a une base, on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises et beaucoup de commerciaux, par exemple, prennent le train et laissent leur ordinateur portable allumé pendant qu'ils vont aux toilettes. Ça fait partie de l'intelligence économique. C'est-à-dire. Oui, moi-même, je l'ai attention. fait. Et ben voilà. Et ben, ben tu alors, fais piquer tes scénarios, etc. Alors vous-même, la prochaine fois, voilà, on est en train de négocier avec justement avec des créateurs qui il existe des filtres. Alors Ça, c'est en plutôt- effet, c'est très pratique. on ouvre l'ordinateur, on voit tout, on met un filtre et en il y a fait, plus que nous il qui n'y a que voyons. la Ouais. personne Les qui est en personnes à face côté, voyons. qui peut voir ce qui se passe sur votre Ah oui, ça, c'est ordinateur. vachement bien ça. Il y a ça sur les téléphones maintenant aussi. Il y a ça sur les Et mine de rien, téléphones. c'est vrai que c'est pratique parce que tout le monde peut voir ce que tu regardes comme vidéo, comme photo, comme truc. Attends, stop. C'est des petits gestes simples, en fait. Hein. Vous êtes dans le train, vous travaillez sur un dossier. Mais est-ce que vous avez besoin que votre voisin, que vous ne Non. connaissez pas, Non. voit tout ce que vous faites? Bien sûr que non. Évidemment que non, Astrid. Alors là, on est dans le professionnel, mais on peut dire la même chose pour le personnel. Avez-vous pareil. besoin que tout le monde sache ce qu'il y a? Bah, ça Alors, va il y a peut-être votre comme, ça voisin. va il y a- peut-être comme les verres de notre ami Brice. Peut-être que plus tard, tous les écrans d'ordinateur, tous les écrans de téléphone seront fabriqués comme ça. Pour Et pas ils seront qu'on- là. Il y a même Ils sont des- directement, Oui, bah, c'est vrai qu'ils sont directement dans nos yeux. Mon Dieu, quel Oui. enfer. On n'en est pas encore là. Il y a Bon, même des merci beaucoup. entreprises qui le mettent en package de bienvenue pour Voilà. leurs salariés. par Eh ben, exemple. comme ça, on est avancé. Merci beaucoup. Pas le temps de sur une dernière. Non. Bah, le c'est temps compliqué. est. Non, le bon, temps très est- bien. C'était quoi ta dernière question? Juste pour savoir, les prochaines formations, elles ont lieu où? Et donc, Alors, en Normandie. euh, Enfin, les opérations module de Annecy. sensibilisation. module l'ANSI, c'est-à-dire module sécurité économique et numérique. Deuxième module, un dernier module qui mélange les entreprises avec. Et là, on est sur toute la Normandie. On a au moins un établissement dans toute la Normandie. Le prochain, c'est à Granville, Voilà, au Granville. lycée Bon, Julio de la Et Morandière. si on veut des infos, on cherche Welcome Normandie. Normandie, welcome. Normandie, welcome. Oui, moi je le fais en anglais alors que pas du tout. Voyons pourquoi. Mais ça marche Welcome, aussi, si c'est en fait français. pour. On fait Welcome Normandie, on trouve tout ça. Merci beaucoup de nous avoir éclairés